En fait, vraiment, si vous savez pas quoi acheter, vraiment quel restaurant aller, prenez un livre de cuisine. Vraiment là, il montre 18 plats, très intéressants. Bon, par contre, je comprends pas très bien l'anglais, mais je vois au moins qu'il y a des crevettes. Hong Kong est un état multiculturel. Entre les influences chinoises, malaisiennes, japonaises et américaines, vraiment il y a du choix. C'est pour ces raisons-là que Hong Kong est l'un des États les plus riches niveau gastronomique au monde. Si tu veux découvrir tout ça, suis-nous, on va prendre le petit-déj. Et si t'es comme moi et t'as pas peur des saveurs, pars dans une boulangerie locale et mange un beignet au porc, une tarte à l'œuf avec un petit jus. Moi, ce que je préfère, c'est les saveurs occidentales. Donc si vous avez l'occasion d'aller prendre un petit-déj à Hong Kong, n'hésitez pas à manger britannique. Et pour les prix, si vous voulez manger pas cher, à la manière de lui, c'est 15 $. Ou si vous avez du budget, à la manière de la SNIC qui est 35 $. Ou à ma manière, 0 $. Avançons légèrement dans le temps. Si tu es un aventurier comme moi, tu n'as pas le temps pour manger. Et des fois, le fast-food te paraît la meilleure solution. Ce qui n'est pas totalement faux. D'ailleurs, le McDo est l'un des magasins les plus répandus à Hong Kong. Mais assez blablaté. Allons voir nos envoyés spéciaux. Bon, comme d'habitude, les deux autres, ils sont encore en retard. Ah, ils sont arrivés. Enfin, il serait temps. Ah non, même pas, ils prennent tout leur temps. Bref, en tout cas, tout ça pour dire, je vais un peu les attendre pour faire une première impression. Alors, c'est quoi votre première impression? Perso, pas cher. Très bon et pas cher. Franchement, la viande était excellente. Ça m'a coûté, on va dire 7 € max. Moi, mon menu, c'était 3 € à peine. Franchement, ça vaut le prix. Si tu n'aimes pas McDo, je t'invite à aller dans des restaurants plus qualitatifs. Si tu veux, tu peux aller manger dans des restaurants locaux qui proposent des burgers de haute qualité, le menu à 130 $. Après, si ton kiff c'est manger des pizzas, tu peux toujours tester les pizzas géantes de 80 cm qui coûtent seulement 240 $ hongkongais. Mais mon petit kiff perso, c'est de manger dans un roast-off, dans un Pizza Hut. La qualité en salle était parfaite. Mais dis-moi, Asni, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça a été l'un des moments magiques à Hong Kong et le menu est totalement abordable. De plus, le cadre de luxe et le service rend cette expérience merveilleuse. Après, moi, mon kiff, c'est plutôt la nourriture asiatique. Moi, je vous conseille soit malaisien, soit chinois. La gastronomie de Hong Kong s'inspire de la cuisine chinoise. Et ce qui sort du lot, ce sont les nouilles, les raviolis. Mais attention, car à Hong Kong, il y a beaucoup de viande laquée et le goût reste spécial. Moi, mon délire, franchement, c'est pas chinois du tout. C'est quoi ton délire alors? Bah... Franchement, je sais pas. Et du fait que c'est à côté, il y a également énormément de restaurants malaisiens et japonais. 2 fois on a mangé dans des restaurants malaisiens et 2 fois ça a été une découverte. La première fois nous avons mangé des soupes malaisiennes. Nous avons mangé une soupe aux fruits de mer et des beignets aux crevettes. La deuxième fois c'était à Macao. Et je pense que Macao ça fera un bon sujet de vidéo. Nous avons mangé des spécialités à base de sauce au coco malaisien et de curry. C'était impressionnant la découverte de saveurs qu'on a eue. Par contre, moi, ce que je préfère, c'est la gastronomie japonaise. Et c'est à Bangkok, près du Lady Market, dans un centre commercial où on trouve notre bonheur. Le japonais, c'est l'avenir. Vous savez pourquoi? Pour 150 $, vous avez entrée plat dessert. C'est du jamais vu, honnêtement. C'est impressionnant de voir un restaurant aussi abordable. Le même menu en France nous aurait coûté 50 € par personne. Le mieux, c'est pas que c'est pas cher, mais que c'était bon. Une expérience mémorable. Merci d'avoir regardé la... Attends. On a oublié de parler des goûters. Donc moi ce que je te conseille c'est manger la street food locale. Là-bas, il y a un petit dessert qui s'appelle les waffle eggs. C'est une sorte de gaufre en forme d'œuf. C'est hyper bon. Et à chaque station, il y a des boulangeries vendant des pâtisseries à 5 $. Après, n'hésite pas à acheter des glaces car Hong Kong, c'est abordable et bon. Donc, pour une bonne journée à la mode Travel Family, vous avez pour 20 à 40 $ tout. Par là, je veux dire tous les repas de la journée puissent les goûter. Un aventurier peut se permettre de ne pas visiter un monument quand il visite. Mais il est hors de question de passer à côté de la gastronomie locale. Entre la nourriture de rue et les restos chics, Hong Kong conviendra à chaque bourse et à chaque style. Donc pour conclure, juste à Hong Kong,
tu découvres la Chine, la Malaisie, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon.